J'ai aussi des choses dans ma vie personnelle à comprendre. C'est important de dire ça aussi, là, ici, moi, je veux vraiment le dire. Il y a le joueur de foot, il y a les joueurs de foot, mais ils Exact. vivent vraiment des choses dans leur vie, tous. Exact. C'est des humains, hein. Des personnes qui ont... On va parler justement de Boadi. Est-ce que peut-être le joueur aujourd'hui, contrairement à toi il y a une quinzaine d'années, globalement, il y a beaucoup plus de facteurs à prendre en compte? Et justement, on a parlé du cas de Boadi. Aujourd'hui, quel est le conseil que tu peux donner aux jeunes qui sont hésitants entre... Parce qu'il y a une guerre entre les fédérations actuellement. Des questions, généralement, quel est les top 3 des moments les plus forts émotionnellement? Exactement. Tu veux nous le dire? L'hymne, bah, c'est justement les jeunes footballeurs à ça. Il y a la richesse, il y a, on va dire, le fait devenir populaire. Il y en a pas mal qui commencent à parler là, ces dernières semaines, ces derniers mois. Il y a Thauvin qui a parlé de ça, il y a Varane, il y a Araujo, qui a lui carrément mis un peu une pause là, dans sa carrière au Barça. C'est vrai. Une Titi qui en a parlé. Évidemment que c'est une réalité. C'est une réalité. Ça existe. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans le cercle sur Sport News Africa. Aujourd'hui, je suis seul. Comme la dernière fois, Mansour il était avec les Congolais. Maintenant, moi, je suis avec les Marocains. Et vraiment, et je suis en compagnie de Hicham Bénis qui va faire l'interview avec moi. Bonjour Hicham. Bonjour Richard, merci. Merci, je suis content qu'on soit ensemble avec un très bon invité. Justement, un très bel invité, hein. Comme au sens figuré comme au sens propre, c'est un très bel invité parce que c'est quelqu'un qui est vraiment une déception pour le football. Je le dis parce que, je le dis pourquoi? Parce que je sais que, vu son âge, il y a des joueurs comme Benzema qui sont encore en activité alors que lui, qui avait un talent fou, a décidé d'arrêter. Il s'appelle Yacine Djebour. Bonjour Yacine. Bonjour à tous les deux, merci pour l'invitation. Ouais, je suis très content d'être avec vous et merci de nous recevoir. Voilà. Yacine, dis-nous, comment ça se fait? Ça, c'est la première question. Comment ça se fait que Benzema joue encore au foot alors que toi, qui étais promu à un bel avenir, tu ne joues plus au foot? Je te répondrai que je ne joue plus au foot, mais la passion est toujours là. Oui. Et je suis toujours dans ce milieu-là, mais autrement. Donc Ok. voilà, ce que j'ai envie de te dire, c'est que par rapport à ça, Mhm. c'est que bon, j'ai effectivement connu une carrière honorable. Voilà, j'ai fait des clubs sympas, j'ai été international, Mhm. mais j'avais envie de vivre autre chose aussi. Donc Oui. c'est plus, tu vois, une question de choix derrière Mhm. qu'autre chose. Mais la passion est toujours là. Voilà. Oui. D'ailleurs, j'adore regarder Benzema à la télé, c'est un super joueur. Il n'y a pas que Benzema, il y a Il beaucoup n'y a d'autres pas que personnes. Benzema, il y en a plein d'autres. Voilà, justement, mais Yacine, tu intègres le centre, tu intègres le PSG à 7 ans? Ouais, c'est ça. Oui, et très jeune dans cette structure. Est-ce qu'à 7 ans, on peut déjà parler d'une forme de pression? Non, non, sincèrement, à cet âge-là, c'est vraiment du foot plaisir. C'est du foot plaisir. On n'est pas dans ces enjeux-là. Allez, à la rigueur, il peut y avoir quelques parents qui peuvent mettre un peu là, une petite pression aux Mhm. enfants parce qu'ils projettent des choses. Mais en vérité, enfin, moi, pour me souvenir, celui que j'ai, c'est vraiment du plaisir à cet âge-là. Et voilà, ouais, de naviguer dans la région parisienne. Parce qu'il y a un gros niveau, hein, je pense que vous le savez tous Mhm. les deux, c'est un gros vivier en Île-de-France, là. Mhm. Donc, c'est des belles oppositions, du plaisir, des éducateurs sympas. Voilà, je pourrais pas dire qu'il y avait de la pression, en tout cas. Je n'ai pas souvenir, là. Voilà. Euh, est-ce que, comment tu l'as vécu avec ta famille? À cet âge-là, on va dire À cet âge, oui, justement. 7-10 ans, ouais. Mais c'était, bon, mon père m'accompagnait beaucoup. Mhm. Euh, et puis, il y avait le souvenir que j'ai, c'est qu'il y avait des tournois, si tu veux, un peu partout en France, ouais, et même à l'étranger, on était invités, comme c'était le PSG. Mhm. C'était quand même ça l'est toujours connu, mais c'était un club connu Ouais. quand j'y étais. Mhm. Donc, c'est mon père qui était plutôt dans l'accompagnement, Mhm. qui aurait voulu, dans son Voir. histoire, être Mhm. professionnel. Mhm. Ça n'a pas été le cas. Ouais. Donc il y a quelque chose qui lui faisait plaisir à cet endroit-là, par procuration, peut-être, de voir son fils aussi PSG évoluer, Ouais. etc. Donc il y avait, bon, voilà, moi, je vois un peu on va dire, l'ombre de mon père dans l'histoire, là, un peu, qui est un peu au-dessus, là, qui chapeaute. Exact. Et la famille aussi qui suit, bon, mes deux sœurs et ma mère aussi dans le sillon un peu, mais c'était plus mon père qui était là. Mhm.
Mais j'ai jamais. C'était moi qui étais demandeur en fait. J'étais très demandeur. Je voulais même faire des séances par ailleurs, en plus. J'étais vraiment passionné. Voilà. Et on vivait ça. Voilà. C'était un peu mon père, moi. C'était un peu cette construction-là. Hichem? Clairefontaine, en 2004, c'est le temple du football français. Tu le découvres. Qu'est-ce que tu ressens quand tu franchis ces portes-là pour la première fois? Déjà c'est tout un process, hein. Il faut faire déjà faut s'inscrire et puis il y a une série de 6 tests, donc de 6 journées et une immersion de quelques jours. Donc il y a vraiment et on est 2500 à la base, je crois. Il y a 20 élus, donc c'est toute une expérience aussi en région parisienne avec le niveau de la région parisienne. Donc c'est ouais, il y avait quand même cette pression là. Je pourrais peut-être commencer à parler un petit peu, tu vois, comme tu disais. Il y a l'histoire de la concurrence, il y a l'histoire de comment je vais me montrer aussi que j'ai ma place, comment je vais me faire repérer quelque part. Donc, ouais, il y avait quand même du stress, il y avait un enjeu. Et quand j'ai reçu la lettre, moi j'étais vraiment super heureux. Parce qu'en fait, j'avais suivi l'épisode à la Clairefontaine. On connaissait tous les deux, avec qui passait là avec Ben Arfa. Ben Arfa. C'était télévisé à ce moment-là. Et, Dans les années 98 par là. ouais, un petit peu après. Un petit peu après, oui, ouais. 2000. Et donc, moi, ça m'avait beaucoup motivé, ça. Je me suis dit, mais c'est génial, ce truc. Ils sont à l'école, puis après, ils sont au foot et tout. Ah, ils sont trop forts. Et quand j'ai appris que j'étais sélectionné, ça a reconnecté aussi ça. Et je me suis dit, ouais, je vais passer 3 ans, voilà. Disons il y a toujours le foot plaisir, mais on commence à basculer là vers quelque chose de différent, là. Déjà, de passer de 2500 à 20, c'est une première expérience. Ah ouais. Et de quitter le foyer familial aussi. C'est sûr. Je pense que ceux qui nous écoutent, qui ont des enfants, imaginez-vous votre enfant qui part à 12 ans, en fait. Ah ouais. 12-13 ans. C'est pas rien. Ouais. Voilà. Donc il y a quelque chose là aussi de pas évident à vivre. Mais le plaisir est toujours là. Et ouais, c'est la référence. Voilà, on se dit que là, on est dans un endroit où c'est un endroit de l'excellence, où on va progresser. Et on commence un peu à se projeter. Puis à l'académie à Rennes, tu obtiens ton bac en antinier pro, c'est une exigence de ta famille. Dans un monde où le football mange quand même pas mal de choses, voire tout, qu'est-ce que ça dit aussi sur les valeurs dans lesquelles tu as été éduqué? C'était ouais, donc, quand je fais le parcours des 3 ans, où on est sollicité hein, forcément. J'étais sollicité par Monaco, par Strasbourg, par Rennes, par le PSG aussi. Et en fait, forcément, on commence un petit peu à parler aussi d'argent, de contrat. Mais nous, notre regard dans la famille, de par mes parents hein, beaucoup, ça a été aussi le regard scolaire et éducatif. Ouais. Donc on a choisi aussi ce projet de Rennes par rapport à ça. Parce qu'il y avait une vraie structure scolaire, un vrai suivi, un vrai encadrement, que c'était vraiment... c'était pas juste on en parlait comme ça et puis voilà, il n'y a pas vraiment d'action comme on aurait pu voir dans d'autres centres de formation sans les discriminer. Mais là, il y avait vraiment un point important là-dessus. Donc c'est aussi pour ça que j'ai été là-bas et j'ai obtenu mon bac. Ça a été pas simple du tout parce que en fait, c'est très simple. On est avec le CNED et il y a moitié moins d'heures en fait. Parce qu'il y a les entraînements, etc. Et je me rappelle de ce souvenir où je fais mes devoirs dans le train, dans le bus, des trucs comme ça, tu vois, avec la fatigue du match. Voilà. C'était important d'avoir le bac à cet âge-là. C'était important pour moi, pour ma famille. Et franchement, il y a des moments où j'ai douté un peu quand même, mais j'ai été le décrocher. Je l'ai eu. Ah, j'ai eu un bac ES et j'ai frôlé la mention d'ailleurs. Franchement, j'étais surpris. Mais justement, Yacine, tu signes à Rennes à 17 ans. Et puis, Antonetti te fait très vite confiance. Et tu joues même l'Europa League vers 20 ans par là. Mais du coup, les matchs se font rares. Comment tu vis cette alternance entre le moment de grâce et de longue durée sur le banc de touche? Ouais, c'est pas évident. Hein. C'est vraiment pas évident quand t'es jeune. T'as envie de jouer en fait. Hein. T'as envie de jouer tout le temps, mais t'es aussi confronté à la réalité de ce milieu-là. Voilà, il y a de la concurrence. Ouais. Il y a des grands groupes, il y a des joueurs qui sont en place depuis longtemps. Il faut faire sa place. Et c'est vrai que des fois, il y a vraiment de la frustration. C'était pas évident. Je restais quand même dans l'idée qu'il faut travailler, il faut continuer à appuyer, il faut continuer à mordre les chevilles de tout le monde à l'entraînement pour se faire repérer comme il faut. Mais c'est pas une période évidente, vraiment. Je rappelle que tu avais pour concurrent Danzé. Kevin Catherine. C'était quand même des mastodontes à cette époque-là. Mais comment tu vis ça?
Cette concurrence. Ouais, c'était pas évident de faire sa place quand même. Et finalement, la vérité, c'est que j'ai pas réussi à prendre ma place, à avoir ma place. Mm. Donc c'est aussi que certainement, je n'ai pas fait assez, tout simplement, il faut le reconnaître, Mhm. que j'ai pas donné assez. J'étais un joueur talentueux, Mhm. mais je travaillais pas suffisamment, je pense, Mhm. voilà, pour être très sincère. Voilà. Je travaillais pas suffisamment, je Mhm. travaillais, hein, mais Mhm. pas suffisamment. Je pense que d'autres travaillaient plus que moi, Mhm. et donc ils étaient plus méritants. Et je trouve qu'Antonetti avait été très juste avec ça. Mhm. Voilà. Après, oui, c'est pas évident, t'es jeune. Aujourd'hui, j'en parle, j'ai plus de recul, mais quand t'as la vingtaine, euh, t'as pas ce recul-là. C'est Tu vrai. comprends pas, voilà. Bon, après, moi, j'avais des garde-fous quand même. Mhm. J'avais mes parents. Et à cette période-là, j'ai Mhm. commencé à travailler sur moi Ah ouais. à travers du coaching. L'ouverture, elle est là. Mhm. Quand je suis à Rennes, quand je bascule à Nancy, Montpellier. Donc j'ai commencé à me poser des questions sur moi, en fait. Mhm. Parce que je voyais que oui, bah, il y avait des réactions de frustration, il Mhm. y avait des attitudes qui pouvaient ne pas aller aussi. Mhm. Et j'avais envie de me remettre en question, moi, de Mhm. comprendre, en fait, bah, voilà, pourquoi je fais un peu comme ça Mhm. et d'être aidé par quelqu'un, en fait. Ça a commencé à s'ouvrir à partir de ce moment-là. Voilà. Mais pour te répondre sincèrement, bah, je le vis moyennement bien. La vérité, c'est que je le vis moyennement bien. Ouais. Et voilà, il y a de la frustration, il y a peut-être un peu de colère aussi, et un Mhm. sentiment, allez, on va rajouter peut-être de se dire, allez, quand t'es jeune, tu diras c'est injuste, nanana, Mhm. parce que t'as des difficultés à te remettre en question, en fait. Exact. Voilà, t'es dans un déni Mhm. à ce niveau-là. Justement, est-ce que cette période de galère, elle t'a construit ou comment dire, ça a aussi ça a peut-être abîmé quelque chose en toi à cet âge qui était assez jeune? Bon, après, période de galère, c'est un peu fort, mais disons que ça a été une période aussi d'apprentissage sur moi. En tout Mhm. cas, moi, c'est le regard que j'ai voulu avoir. Tu vois, plutôt que de m'enfoncer dans quelque chose, je me dis, bon, il y a peut-être une opportunité là pour moi de regarder ça. J'ai des choses à comprendre. Et puis, j'avais aussi des choses dans ma vie personnelle à comprendre. Parce que c'est important de dire ça aussi, là, ici, moi, je veux Mhm. vraiment le dire. Il y a le joueur de foot, il y a les joueurs de foot, mais ils Exact. vivent vraiment des choses dans leur vie, tous. Exact. C'est des humains, hein. C'est des personnes qui ont des familles, qui sont en couple, qui ont des enjeux patrimoniaux, Mhm. enfin, qui vivent des choses en dehors du rectangle, qui sont tout Exactement. aussi importantes que ce Que qui est que vécu ce- dans le Mhm. rectangle. Mhm. Et moi, j'ai vraiment vécu ça et ça m'a posé question de me dire, il y a des moments où j'étais dans des périodes de rupture amoureuse, de séparation, et Ah puis ouais. ça a impacté aussi Sur mon ton jeu. football. Voilà, à l'intérieur, il y avait de Mhm. l'émotionnel, et Mhm. je me disais, oh, qu'est-ce que je fais avec ça aussi? Donc ça a été une période où voilà, il y a eu des choses qui ont gratté, mais je me suis dit, qu'est-ce que j'en fais en fait aussi de ça? Mhm. Voilà. Mais Yacine, ce que tu viens de dire, ça m'évoque quelque chose. Est-ce que les problèmes extrasportifs des, des, des joueurs, des jeunes joueurs footballeurs, des footballeurs, Mm. peuvent impacter dans leur vie psychique et même provoquer des blessures? Mais, la réponse est un grand oui. Il y a la réponse dans ta question. T'as tout dit. Évidemment, bien sûr. Je veux dire, tout part de la tête. Donc, c'est pas l'inverse. C'est pas le corps qui contrôle la tête. C'est la Exact. tête qui contrôle le corps, quelque part. Qui maîtrise le corps. On va utiliser ça, c'est plus juste. Mm. Donc, forcément, quand on a des difficultés dans sa vie personnelle, dans sa vie de couple, dans l'entourage, qu'il y a des choses. L'idée, c'est pas de dire qu'on- que tout devient impossible et que Mm. tout s'arrête. C'est pas vrai. Mm. Mm. Le cerveau est tout à fait programmé Mm. pour trouver des adaptations. Mais quel est le coût de ces adaptations? Quel est le coût pour la santé justement corporelle, physique, pour la santé psychique? Il y a un coût à ça, à se dire, ok, je traverse ça dans ma vie, je reste seul avec, je traverse plein de choses, je suis pas aidé. Bah, vous voyez, moi je peux vous confier ça, bah, il y a des personnes, alors, mais c'est pas, alors, il y a quelque chose de confidentiel, je vais pas citer de nom, mais il y a des personnes qui peuvent, des footballeurs hein, que j'ai Mm. connus, qui sont tombés dans l'alcool, Exact. parce que c'est le refuge en fait, c'est que j'arrive plus en fait là. Mm. Qu'est-ce que je fais? Bah, je vais dans la boisson, je vais dans le jeu, Mm. les jeux en ligne, voilà, ça donne des formes d'addiction, des Mm. formes de comportement à risque. Mm. Donc oui, ma réponse c'est un grand oui. Ça a un lien, ça a un impact. Ah ouais. Et c'est bien d'indiquer aussi que le paradigme, quand il est travaillé, qu'il est inversé, c'est très résilient, en Exact. fait, d'accepter aussi à un moment donné d'être aidé Aider. et d'être soutenu, et d'arrêter d'être dans la politique là, de la toute-puissance, Mm.
Et de lâcher un peu les armes, là, ça fait beaucoup de bien, en fait. Ouais. Voilà, donc c'est bien, c'est dans ce sens-là. Mais Yacine, tu sais que moi, j'ai un peu lu ton parcours et j'ai vu que tu as une double culture, Ouais. qui est celle marocaine. Triple. Bon, triple. Triple. Bon, moi j'ai vu deux. Je t'en rajoute une. Allez. Bon, marocaine, française et Ma mère, en fait, est mauricienne indienne. de l'île Maurice. Maurice. Donc, ok, donc tu as la culture mauricienne, française et marocaine. Oui. Et je sais que tu te sens pleinement dans ces trois cultures, mais quelle est celle qui a le plus eu de l'impact sur ta vie de footballeur? Moi, la marocaine, la culture marocaine. Voilà, le Maroc. Moi, c'est ça qui vient tout de suite. Et puis, j'étais international marocain. J'ai fait les JO à Londres. Donc, oui, je dirais ça. Mais il y a toujours aussi de la tâche. Forcément, je suis né en France. Je ne renie rien de la France. Je suis heureux d'être en France et français. Mhm. Nationalité aussi. Puis, il y a d'autres origines au niveau de Maurice. Mais c'est vrai que par rapport à mon parcours sportif, ce qui a été marquant et important pour moi, ça a été bah oui, de me diriger et d'honorer ces couleurs-là avec ma famille au Maroc, même si je portais les couleurs de la France aussi en tant que jeune. Tournoi de Montaigu, Oui, oui, justement, t'en as porté en U17, je crois. 17, je fais tournoi de Montaigu, Exactement. 17, 16, voilà. Ouais. Mais c'est vrai que c'est très marquant pour moi. Je suis très attaché au Maroc aussi depuis tout petit. Je passe mes vacances, les étés au Maroc, Mhm. la famille, enfin voilà, c'est dans le cœur. Voilà, c'était un choix du cœur. Et justement, le moment où tu décides, tu optes pour le Maroc, Ouais. à quel point ça a été dur de vivre ce moment-là? Comment c'était? Ça a été, sincèrement, ça a été une évidence sur le moment, mais Mhm. il y a eu un processus avec ça. Mhm. Il y a eu vraiment un processus dans le sens comme d'une question de loyauté aussi, c'est-à-dire, bah oui, j'ai été formé en France, j'ai connu l'INF Clairefontaine, c'est dépendant de la fédération, voilà, j'ai fait les premières années en équipe de France. Et il y avait un peu ce tiraillement quelque part, à quoi je suis loyal en fait. Voilà. Et à Exactement. quoi je pourrais ne pas être loyal justement si je prenais ce choix-là, cette direction-là. Donc ça a été allez, pendant un an ou deux, ça a été un questionnement. Puis on en parlait régulièrement avec mon père. Et puis moi, vraiment, je me questionnais. Je me disais, mais voilà, est-ce que ma place... Il y a une question de place aussi là-dedans. Quand on est... c'est au-delà du foot, quand on a plusieurs points d'attache et qu'on a plusieurs nationalités, c'est pas toujours évident de trouver vraiment sa place. Donc il y a un vrai questionnement pour les binationaux par rapport à ça aussi. Moi, c'est vraiment, ce qui me vient, c'est la place et la question de cette loyauté et que j'ai vécu à un moment donné aussi de trancher, de choisir et de faire le deuil des autres choix quand c'est le cas. Ça fait du bien aussi. Voilà. Donc, Tu as parlé de tiraillement, justement, cette double appartenance lorsque tu es jeune et que tu dois faire un choix, justement, est-ce que c'est vraiment une difficulté ou tu remarques tout de suite qu'il y a une richesse dans ça et que c'est une bonne chose, en fait, finalement, pour toi? pourrait y avoir de ça et puis ouais, mais c'est pas évident, hein, vraiment. Si, c'est vrai ce que tu dis, c'est difficile. Faut utiliser le mot, c'est difficile, c'est pas évident. Moi, je l'ai vécu à mon niveau, tu vois. Bon, il n'y avait pas des enjeux de fou non plus. Faut remettre les choses dans leur contexte. Mais par contre, pour être sincère, quand je vois des personnes, des jeunes joueurs là, qui sont très très prometteurs, où là, il y a presque une guéguerre entre, par exemple, la France, le Je pense à qui, Maroc, là, comme ça? les joueurs de Lille, comment ça s'appelle Ayoub Boadi. Ayoub Boadi. Boadi. Voilà, super joueur, jeune joueur. C'est pas évident. Puis il y a aussi la valeur marchande. Là, on rajoute, j'ai envie de dire, le volet aussi financier, Financier. quelque part, qui est une réalité. Et comment je me situe là-dedans? C'est mes parents, le club, qui est mon employeur, qui a un intérêt aussi, Exact. peut-être des agents, un agent, je sais pas. Voilà, donc c'est ça, c'est pas. C'est un jeu d'équilibriste, un jeu d'équilibriste là. On est un peu sur la corde et puis un pas après l'autre. Pour rejoindre l'autre bout de l'île, c'est pas évident quoi. Tu as parlé justement de Boadi. Est-ce que peut-être le jour aujourd'hui, contrairement à toi il y a une quinzaine d'années, globalement, il y a beaucoup plus de facteurs à prendre en compte? Je pense. Ouais, ouais. Il y a beaucoup plus d'enjeux, beaucoup plus de facteurs. L'aspect financier est décuplé, clairement. C'est d'autres moyens.
a beaucoup, ça a évolué là-dessus. Ça induit forcément des choses pour le club, pour la personne, pour sa famille, ça aussi. Mais moi, je sais que ce qui est profond, c'est quand même l'histoire avec les parents, là. Voilà, le socle parental, il y a l'argent, il y a tout ça, c'est comme des filtres en plus, Oui. mais la base, c'est quand même les parents, la construction de l'enfant, de la personne. Qu'est-ce que je fais? Alors, je connais pas son histoire à ce joueur-là, mais je lui souhaitais bonne chance déjà. Et puis, c'est pas évident, tu Ouais. vois, voilà. Il a Ouais. été formé à Lille, puis il doit Ouais. être attaché à ses origines. Ouais. Mais justement, tu sais que pendant ta carrière, tu as en 2013 porté le maillot du Maroc. Ton premier match était face à la Tanzanie. Ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti en ouais. portant ce maillot? Ah, c'était très fort. Déjà, en y allant, en y rendant, c'était très très fort. Non. De la fierté, évidemment. Ouais, beaucoup de fierté, en fait, et de gratitude. Voilà. Puis comme des souvenirs qui pourraient revenir d'enfants, de cette équipe nationale, de l'avoir vu à la télé, de voir l'engouement, là d'y être, du coup. C'est vraiment, j'y suis, j'ai les deux pieds dedans, et c'est moi, et là, c'est moi qui est acteur. Et le moment le plus fort, c'est l'hymne, hein, forcément. Voilà. Ouais. Voilà, moi, quand on me pose les questions, généralement, quel est les top 3 des moments les plus forts émotionnellement? Exactement. Tu peux nous le dire? L'hymne avec le Maroc, voilà, en fait, c'est un autre endroit, c'est un autre niveau émotionnel, c'est autre chose. Même pendant les JO, hein. Parce que j'avais fait les JO avant, Les de JO, ouais. ça, ouais. On était en Angleterre, on a fait les matchs à Old Trafford, à Newcastle, et le peuple marocain était là. Il était présent à nous soutenir, à l'hôtel, le soutien, la ferveur. Oui. On est obligé d'être touché par ça, et voilà, c'était extraordinaire. Et justement, on a parlé du cas de Boadi. Aujourd'hui, quel est le conseil que tu peux donner aux jeunes qui sont hésitants parce qu'il y a une guerre entre les fédérations actuellement. Bien sûr. Quel est le conseil que tu peux donner à un jeune comme Ayoub Boadi, qui est le cas dont on parle aujourd'hui? Quel est le conseil que tu peux leur donner? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il est le cas de Ethan Mbappé. Parce que lui, il a un triple problème, lui. Il est algérien, camerounais, français. Quel est le conseil que tu peux leur donner en tant que celui qui a vécu ce genre de choses? Ouais. Premier conseil, venez me voir en cabinet et puis on en parle. Mais justement, on va en C'est parler le tout meilleur à des l'heure. conseils. On va en parler tout à l'heure du cabinet. Voilà. Le premier conseil qui me vient en tête, c'est bon, je parle pour moi, mais faites-vous aider si vous n'arrivez pas. S'il y a un manque de clarté, s'il y a un manque d'évidence, s'il y a comme de la confusion, faites-vous aider par quelqu'un qui a traversé ça et qui pourrait vous conseiller. Voilà, Un blessé de guerre. Voilà, c'est ça. Bon, voilà, c'est pour la blague. Il y a quelque chose de sérieux aussi quand même dans ce que je dis. C'est intéressant d'être aidé, mais le conseil, ça serait comme ça. Écoutez votre cœur. Voilà. Il y a un endroit en vous qui sait ce qui est juste pour vous. Voilà. Ça peut ne pas être simple de le contacter, mais il y a un endroit qui sait. Voilà. Au-delà de l'argent, au-delà de tout ça, il y a un endroit qui sait. Et c'est aussi de voir, est-ce que j'apprends quelque part à respecter cet endroit-là ou j'y résiste? Et si j'y résiste, pourquoi j'y résiste? Est-ce que c'est parce qu'il y a des pressions? Est-ce que c'est parce que il y a des enjeux financiers? Est-ce que c'est parce que il y a une question de loyauté, de peur? Ça peut être beaucoup de sujets. Oui. C'est à cet endroit que je pourrais intervenir. Voilà. Mais justement, tout à l'heure, on parlait un peu de... Mais on en a parlé de Rennes, mais on oubliait que tu as aussi joué à Bastia. Ouais, Tu arrives à Bastia en 2015 par là. Ouais. Et puis, tu signes un contrat de 3 ans. Mais c'est un contrat sur le papier, mais à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe vraiment? Ouais, non, là, ça devient... si on fait le lien avec ce qu'on s'est dit tout à l'heure, tu vois, quand je commence à avancer, que je pars à Nancy, donc ça se passe bien. Voilà, j'enchaîne pas mal les matchs. Après, je reviens à Rennes. Et il y a quelque chose qui commence un peu à l'intérieur, pour parler d'interne, qui commence un peu à s'effriter quelque part. Voilà, il y a des interactions, des situations avec des dirigeants, qui commencent moi, au niveau de mes valeurs. C'est un côté sombre. Je dirais pas sombre, mais je dirais qui, moi, me convenait moins d'un coup là.
Voilà. Mais c'est vraiment propre à moi-même. Ça, je veux pas généraliser du tout. C'est mon vécu et vraiment, je veux le poser aussi. Il y a quelque chose au niveau des valeurs qui commençait un petit peu à tirailler Mhm. dans le fait d'être un peu... bon, d'être prêté, allez, hop, 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 vendu, prêté, un peu comme... Ouais, comme un punching ball. ouais, voilà. Ça c'était quelque chose que moi, ce qui a été complexe à vivre. Voilà. Parce que ça, vraiment, au niveau des valeurs, il y avait vraiment la passion, mais ces endroits-là, puis ces interactions, des fois, c'est des formes d'omission, des formes de stratégie, des formes de... Voilà, derrière les coulisses, je pense que vous les connaissez un petit peu aussi. Mhm. Vous savez comment ça peut être. Ouais. D'entente, de copinage, Copinage. bon, tout ça. Il n'y a pas que ça hein, dans le milieu du foot, mais il y a ça. Et moi, c'est vrai que ça commençait à me déranger un peu. Ah. Voilà, donc c'est ça qui se passait à l'intérieur, qui commençait un peu à se manifester, tout en ayant toujours la passion. Donc La passion restait quand même. la passion est toujours là, même aujourd'hui en 2026. Donc elle était là à ce moment-là. Ouais. Et c'est vrai que ça a commencé un peu à tirailler là. Voilà. Ouais. On te rappelle, là tu avais 24 ans à ce moment-là Mhm. de ta carrière. Mm. Est-ce que justement, quand tu étais à Rennes, est-ce que tu t'étais aussi préparé à ça? Est-ce qu'on t'avait préparé à ça, ce côté un peu sombre dont tu parles, ce côté-là extra-sportif, quand on est jeune, sort de centre de formation, on n'est pas forcément... Non, pas du tout. Ouais, ouais, pour répondre clairement à ta question, non. Non, non, on n'est pas préparé à ça du tout. On entend des choses, on regarde les médias, voilà, mais on n'est pas préparé après. Mais j'ai envie de dire, même de l'entendre et qu'on nous dise des choses, c'est une chose, mais de le vivre, ça en est encore une autre. Et comment tu le vis. C'est vraiment des endroits très différents. Mhm. Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai commencé à être accompagné. Voilà. Mhm. Et j'ai commencé à être coaché par une personne expérimentée. Et là, j'ai vraiment commencé à comprendre des choses sur moi, sur mon fonctionnement, pourquoi je ressentais ça, qu'est-ce qui se passait, comment je pourrais avoir des meilleures clés pour naviguer. Mhm. Et ça m'a beaucoup aidé. Mais il y avait quand même le tiraillement qui était là. Voilà, donc, mais pour répondre à ta question, faut le vivre pour le... Donc, tu n'as pas retourné les valeurs de Rennes que tu avais parce que j'estime que en allant à Bastia, tu cherchais des valeurs que tu avais à Rennes. Mais est-ce que ce n'était pas des tiennes? Non, 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 non. Moi j'aime beaucoup le SC Bastia, la Corse, j'y allais avant même d'aller en club, de signer au Sporting. Mais c'est vrai que quand j'arrive là-bas, il y a une équipe de dirigeants qui est en place, qui a d'ailleurs plombé le club. Euh, et il y a commencé à y avoir aussi des soucis extrasportifs, de soucis de paiement de salaire, etc., qui ont été relayés dans la presse. Mhm. Et là, c'est venu encore un peu enfoncer au clou pour moi de me dire, mais on est où, quoi? Voilà, qu'est-ce qu'on est? On est du bétail? Qu'est-ce qu'on Ouais, est? On est des marchandises? On nous paye? On ne ouais. paye pas? Un manque de considération, en fait. Bah, je dirais pas considération, je dirais presque d'humanité, Non, tout à fait. il y a quelque chose de ça, là, d'humain. Mhm. Voilà. Sachant que moi, ça a toujours été une valeur assez présente chez moi, voilà, d'entraide, Oui. de partage, Partage. autour de l'humain, de Oui. prendre soin de l'autre, prendre soin de soi, etc. Oui. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de ma carrière, j'étais aussi heurté à ça. Mhm. Oh, ouais, ça peut être violent par moment. Mhm. Bon, voilà. Justement, il y a aussi un incident, il y a des événements extra-sportifs qui arrivent. T'en as connu, il y a une soirée agitée à Paris. Ouais. Je ne vais pas demander t'expliquer, Ouais. que tu nous expliques les détails, mais comment justement tu as vécu ce moment-là et par rapport aussi au soutien qu'on t'a donné, tu as Bien sûr. parlé d'humanité, Ouais. à quel point c'était aussi difficile après ça d'être accompagné ou on va dire d'avoir on va dire une discussion Oui. avec les personnes concernées. Bon, là, alors cet épisode, bon, tu sais, c'était pendant mes vacances, voilà. Et bon, tout est disponible donc, sur Internet. Il y a des choses qui sont très fausses. C'est pas ce qui a été relayé. Il y a eu l'histoire de bagarre, de tout ça. C'est pas vrai du tout. C'est pas ce qui s'est passé. Mais oui, il y a eu ce qui s'est passé. Et je crois qu'à ce moment-là, c'était un peu c'est pas je crois, c'est que j'étais vraiment là arrivé au bout du process, en fait, à cet endroit-là. Et c'est comme venu presque assez inconsciemment couronner tout ça pour dire, bon, là vraiment, je crois que... hein. Ouais.
Et j'ai ma part de responsabilité largement dans ce qui s'est passé, hein. Je dis pas que c'est la Tu veux faute pas? de qui que ce soit, c'est moi qui était dans la voiture, il s'est passé ça. Il était en vacances. Et j'étais en vacances, mais j'assume vraiment ce qui s'est passé, j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est vrai que c'est venu un peu comme mettre le terme qui était presque nécessaire pour moi. Mhm. Et ça arrivait au bon moment. Voilà. Mhm. Et le principal, c'est qu'il n'y ait pas eu de dégâts physiques ni quoi que ce soit. J'ai payé pour ce que je te devais payer. Puis voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est vrai que c'est venu clore là un chapitre presque. Alors, c'était pas un événement ultra joyeux. Mais c'est aussi, j'étais jeune. Voilà, c'est aussi. Je veux pas tout mettre sur la jeunesse. Encore une fois, j'ai une responsabilité par rapport à ce qui s'est passé là, à cet endroit-là. Mais c'est aussi un jeune footballeur, Mm. voilà, qui a des moyens, qui sort, qui se fait plaisir et qui vit quelque chose. Et en vérité, c'est des choses qui arrivent tous les jours. Voilà, ça a été un peu médiatisé. Peut-être qu'on n'accompagne pas assez justement les jeunes footballeurs à ça. Il y a la richesse, il y a, on va dire, le fait devenir populaire. Bien sûr. Forcément, quand on est jeune et qu'on n'a pas forcément un entourage qui est très strict avec toi ou qui juste ose t'accompagner, à ce moment-là, peut-être que on est un peu perdu. Exactement, c'est très juste ce que tu dis. En fait, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut le vivre presque pour le croire et parce qu'il y a vraiment une différence entre ce qu'on peut imaginer et puis vraiment vivre les choses. Mhm. Et c'est pas évident pour tous ces jeunes joueurs qui ont autour de la vingtaine, qui se retrouvent avec des milliers d'euros tous les mois. Ça amène toute une complexité dans l'entourage. Et oui, il peut y avoir des fusibles des fois qui sautent. Qui saute. Et c'est pas facile. Et vraiment, voilà, moi, j'étais pas une superstar, tu vois, mais j'ai goûté à ça. Et même en étant vraiment quand même accompagné, quand même avec des garde-fous. Les parents sont des gens raisonnables qui ont quand même une certaine, voilà, ils font attention à l'éducation. Et ben, il y a eu des sorties de route en fait. Donc c'est vraiment pas évident à vivre. Et on nous prépare pas à ça suffisamment. Voilà. On nous prépare pas assez à ça. Il n'y a pas assez de prévention. Il n'y a pas assez d'accompagnement. Il n'y a pas. On arrive à il y a des sursollicitations. D'un coup, on devient un objet là ultra important pour beaucoup de gens qui n'ont jamais existé, qui arrivent d'un coup comme ça. C'est quand même incroyable à vivre. Quand on est. C'est-à-dire que le cerveau, il n'est pas fini d'être formé encore quand on a 18 ans. Hein. Les études montrent ça à 21, 22 ans. Donc, Justement, je rappelle qu'on est avec un ancien international marocain, Yacine Tchebour, qui a fait le PSG, Rennes, Montpellier, Nancy, Bastia. Et il nous raconte un peu la galère que les jeunes footballeurs peuvent avoir pendant leur carrière. Mais Yacine, dis-nous, pendant ton passage dans tous ces clubs-là, est-ce qu'il était possible pour un jeune joueur de dire je vais pas bien? non. Non, c'est pas possible. Et ça, c'est un grand sujet. Je trouve que ta question, elle est très très juste. Non, il n'y a pas la place, il faut vraiment le dire. C'est vraiment ce que j'ai dit tout à l'heure, cette posture un peu toute puissante qui voudrait comme rassurer tout le monde, mais à l'intérieur, moi je peux vraiment vous partager ça. Encore une fois, je ne vais pas partager de nom, mais quand on est dans le vestiaire, on se fréquente tous, on est tout le temps toujours ensemble, toute la semaine. C'est seulement on n'est pas ensemble, c'est le soir, on dort ensemble. La seconde famille. Voilà. Donc moi j'ai observé vraiment des coéquipiers dans des états psychiques complexes, mais ils le cachaient. Ah oui. Ils le cachaient et dans leur vie extra-sportive, il y avait vraiment des choses très très complexes. Et par rapport à leur potentiel, ça venait comme freiner, si tu veux, ça. Voilà. Mais il était certainement pas question de dire je vais pas bien. Exactement. C'était comme C'est impensable. c'est impensable. C'est comme se relayer tout seul au banc de touche. Ouais. Mais on le voit aujourd'hui là. Il y en a pas mal qui commencent à parler là ces dernières semaines, ces derniers mois. Il y a Thauvin qui a parlé de ça. Il y a Varane, il y a Araujo qui a lui carrément mis un peu une pause là dans sa carrière au Barça. Titi qui en a parlé. Évidemment que c'est une réalité. C'est une réalité. Ça existe. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui?
C'est important, ça. Mais Ouais. oui, ça n'a pas sa place, vraiment, de le dire. Pour continuer l'aspect santé mentale, est-ce que toi, personnellement, tu as justement vécu des périodes où il y avait de l'anxiété, la déprime, sans pouvoir parler forcément à quelqu'un et au global, en fait, comment ça se vit quand tu es seul? Bien sûr, je l'ai vécu. Ouais, ouais, je l'ai vécu avant d'être commencer à être accompagné, donc quand j'étais à Montpellier. Mais avant ça, bah, on se, on se débrouille, on tricote. J'ai envie de dire, est-ce qu'il y a... Bon, moi, il y avait quand même mon père qui était là, donc, mais vous voyez, très clairement, l'entourage proche, les parents, ça peut pas être le rôle, en fait, parce qu'il y a de l'affect. Donc, à partir du moment où il y a de l'affect, c'est pas aidant, et c'est pas structurant, si tu veux. Il peut y avoir des mots rassurants, bien sûr, mais pour un vrai endroit où on dépose vraiment, où on travaille l'aspect mental, ça peut pas se faire avec quelqu'un qui est proche, même un agent. Un agent, c'est pas son métier, ça. Il fait des choses très très bien, mais c'est un métier, voilà, ça. Et quand on n'a pas ça autour de soi, bah, on se débrouille, on fait avec ce qu'il y a, soit seul, soit on garde pour soi, soit on se réfugie dans quelque chose, soit bah, on pleure un peu seul, là, genre il y en a plein qui pleurent seul chez eux, là. Ça arrive aux footballeurs. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et dis-moi, c'est quoi l'accompagnement dans les grands clubs aujourd'hui? PSG, Lyon, Marseille, Barça. C'est quoi concrètement l'accompagnement? Et ils ont des structures spécialisées pour ça? Je sais qu'au PSG, il y a quelqu'un qui est dans le staff, Mhm. ça je le sais. Après, le détail des clubs dont tu m'as parlé, j'ai pas forcément. Je sais que moi, il s'agissait, il y a 3 4 ans, que j'intègre le centre de formation de l'OM par le biais de Nasser Largué, voilà, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je passe le bonjour s'il écoute. Suite à ça, en fait, il a eu une grosse offre en Arabie Saoudite, là où il est toujours. Lui, il souhaitait que j'intègre et de créer tout un espace de préparation mentale, d'accueil, de coaching, etc. Ça s'est pas fait. Après les autres structures, je sais pas. J'ai parlé avec certains clubs dernièrement. Ce que j'observe, c'est que des clubs de Ligue 1, d'accord. C'est quelque chose qui est regardé, mais un peu de loin. Il y a comme une distance, en fait. C'est-à-dire que ce qui peut revenir, c'est ah bah et les équipes changent beaucoup dans la direction. Il y a des projets qui changent, donc de regarder l'aspect mental des joueurs, c'est pas vraiment une priorité là. Voilà. C'est regardé quand même, mais il n'y a pas une vraie stratégie, il n'y a pas quelque chose De structurer. ouais, de structuré. C'est plutôt moi les personnes, les joueurs que j'accompagne, c'est plutôt en individuel et c'est pas le club. Moi, mon client, c'est le joueur. Voilà. Oui, Charles, tu me permets, tout à l'heure, tu nous as évoqué, venez en cabinet. J'ai gardé ça sur le coude parce que je voulais vraiment que tu nous expliques. Bien sûr. Aujourd'hui, Mm. Yacine Djebour, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait dans le foot concrètement? Déjà un petit rappel sur mon parcours. Donc il y a eu un très long déjà travail sur moi-même. Déjà. Voilà, donc ça j'aime bien le rappeler parce que c'est vraiment pour préciser que cet aspect mental, avant de le proposer à quelqu'un, je l'ai vraiment travaillé en profondeur pour moi. Voilà, pendant plus de 10 ans, et je continue encore à avancer sur moi-même. Ça, c'est important de poser cette base-là. Je me suis pas réveillé un jour en me disant je vais faire une formation, si tu veux, de 2 3 mois, et puis je vais accompagner les gens. Non, Exact. c'est pas du tout le cas. J'ai vraiment pris le temps de beaucoup travailler sur moi. Ensuite, j'ai fait une formation pendant 5 ans. Je suis retourné sur les bancs de l'école, voilà, avec humilité, avec beaucoup de plaisir, dans l'idée d'aider l'autre, où j'ai appris toute cette technicité, cette posture. Voilà, c'est un métier, c'est un vrai métier. C'est un métier de journaliste, c'est un métier de recevoir des gens et de travailler leur interne, en fait. J'ai été pendant 5 ans et j'ai ouvert mon cabinet à du tout venant d'abord. C'est-à-dire qu'à Nice, j'ai un cabinet qui fonctionne très très bien depuis plusieurs années, depuis 4 ans. Je reçois, là, la population, c'est pas des sportifs, c'est plus monsieur et madame tout le monde qui ont un problème pas de sexualité, de confiance, de relationnel. Et donc, j'ai pas mal expérimenté aussi cet accompagnement. Et à un moment donné, je me suis dit, j'ai envie là de reconnecter avec le milieu du foot. Exact. Et j'ai passé une autre formation de coaching, cette fois-ci. Donc, c'était il y a 2 ans, il y a un an et demi, pour réunir les deux mondes.
D'accord. Parce que cette population-là de sportifs, il y a des entrepreneurs aussi, mais de footballeurs, de sportifs. La porte d'entrée, c'est plus le coaching. Voilà. L'idée de l'objectif, et on chemine vers un objectif. On retrouve une disposition intérieure pour cheminer vers un objectif et voilà, calquer sur ses valeurs, sur ses vraies envies, libérer l'ambition. Donc moi, par rapport à ce milieu-là, c'est ça que je propose. Et c'est des accompagnements que je fais sur la saison entière ou la demi-saison, qui comportent des séances de coaching, des immersions, préparation de la saison, avant-saison, clôture de la saison, bilan, et tout un tas de choses tout à fait passionnantes, voilà, qui permettent, si tu veux, aux joueurs d'avoir un vrai accompagnement 360 avec un spécialiste, voilà, qui fait pas que du coaching. Voilà, j'ai aussi mon cabinet à côté, et qui a longuement cheminé et qui met aussi son cheminement au service de l'autre, quelque part. Donc voilà un peu ce que je fais aujourd'hui, ce qui concerne mon cabinet. Une dernière chose, en plus, tu parlais de cet autre-là, tout le monde est différent. Tout le monde est différent. Il y a des personnes qui, justement, vont vers un spécialiste parce qu'ils savent que c'est la meilleure chose. D'autres vont vers la religion. D'autres, ils ont une personne, des proches sur lesquels s'appuyer. Chaque profil est différent dans ce côté-là, santé mentale. Alors, quand tu me dis parents, proches, etc., pour moi, on n'est pas dans quelque chose de la santé mentale et du développement du psychisme. Je vais te donner un parallèle, tu vois. C'est comme si on se disait que pour développer son physique, un joueur allait faire des séances avec son père ou son cousin ou je ne sais qui. Tu comprends? Alors, il peut aller sur ChatGPT, il va faire une séance, on est d'accord, mais c'est pas son métier. Tu vois, donc, il faut bien comprendre ça. Pour le sujet de la santé mentale, c'est pareil. La famille, c'est très bien, c'est un socle important. Les amis, voilà, l'agent, c'est très très bien, c'est primordial. Mais c'est pas leur métier de faire ça. D'accord? C'est pas cet endroit-là. Si on veut développer son psychisme, si on veut connecter des ressources, si on veut avoir plus confiance en soi, si on veut aller chercher des objectifs, si on veut cheminer, là, faut s'adresser à un professionnel. Voilà. Ouais. Moi, si je veux réaliser une interview, je vais voir des journalistes. Exactement. Je vais pas, vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas trouver mon voisin qui m'amène dans un truc, avec une caméra qui est sur le côté comme ça. Ouais. Ça va pas être professionnel. Exact. Ouais, c'est exactement pas. Pour revenir sur ton profil et ton choix de ta sélection de regard des deux communautés sur toi, les attentes aussi des deux pays, ça a eu un impact sur ta santé mentale, sur l'équilibre que tu avais? Bon, non, je n'irai pas jusque-là, parce à l'endroit où j'étais, il n'y avait pas non plus des enjeux ultra forts, tu vois, faut être très très clair avec ce que j'ai vécu. Il n'y avait pas d'enjeu massif non plus, c'était plus le cœur en fait. Voilà. C'était plus le choix du cœur, et à quoi je suis loyal, et à mon père, la famille, voilà, ça s'est joué à cet endroit-là, mais j'ai pas le souvenir que ça a eu un impact, tu vois. Par contre, pour l'exemple de Boadi dont on parle tout à l'heure, là, je pense qu'il y a vraiment, il y a quand même une chape de plomb autour de lui. Les médias en parlent, tout le monde en parle, ce qui est normal. Ça fait couler de l'encre, et lui, il est au milieu de tout ça. Je pense que ça doit pas être évident. Et Yacine, moi, je veux te prendre un exemple concret. Ouais. Là, on est déjà dans la phase de demi-finale de la Champions League. Et toi, tu es appelé, par exemple, à gérer les joueurs du PSG par rapport à leur pression, parce que j'ai cru entendre que tous les footballeurs, quel que soit leur niveau, ils ont de la pression. Bien sûr. Comment une demi-finale PSG-Bayern, tu peux aider les joueurs du PSG à surmonter cette pression? Ok. Moi, mon regard, c'est un regard plus global que juste sur l'instant. Tu vois, il y a personne qui a une clé comme ça, qui va venir et qui va régler comme ça d'un coup. Ça serait des charlatans qui diraient ça. C'est pas vrai. Par contre, en amont, tout un travail de préparation pendant tous les mois de la saison. Voilà, un endroit, c'est les endroits que je propose. Un endroit où on peut vraiment déposer des choses, on peut se confier sans être jugé, où on peut avancer à son rythme, travailler les choses qui peuvent être lourdes en extra sportif, trouver aussi des ajustements pour amener, j'ai envie de dire, la personne au moment T qui soit sur un nuage et qui puisse juste être libre complètement dans sa tête pour donner le meilleur de lui. Donc moi, ma réponse, elle est là. C'est pas juste, j'arrive un jour et puis je dis quelque chose et ça change tout. C'est pas vrai, ça. C'est
une préparation, c'est d'accepter de t'accompagner pour arriver dans des moments clés en fait de carrière, des matchs clés comme tu peux dire là, prêt à tout donner en fait. Prêt psychiquement, prêt physiquement, tout est au vert. Tous les voyants sont au vert et là je suis prêt à performer en fait. Voilà. Mais si j'arrive avec tout un tas de casseroles, l'idée c'est pas de dire que ça va pas marcher, mais là aussi il y aura un coup. Je vais devoir, si tu veux, avoir mon boulet là, je vais peut-être faire un bon match. Mais ok, est-ce que tu vas pouvoir le répéter sur 5, 10 ans, 15 ans avec de tels fardeaux? On peut se poser la question. Yacine, j'ai participé il y a 3 jours à la rencontre PSG Nantes. Ouais. En conférence de presse, j'ai vu le coach Vaïd Alizovic. Il avait presque envie de pleurer. Et aujourd'hui, et je suppose que c'est l'état d'esprit de ces joueurs à ce moment-là. Comment toi, tu peux aider ce club mentalement pour qu'il puisse surpasser cet état d'esprit? Là, ma réponse est un peu la même qu'avant, tu vois. Là, bon, là, on arrive à la fin de la saison, c'est déjà tard, il s'est passé beaucoup de choses. Mais c'est intéressant, par contre, que tu ouvres le sujet des émotions, qui est comme un non-sujet dans le foot, alors que tous ces joueurs-là, tous ces dirigeants, tous ces managers ont des ressentis, il y a de l'émotionnel. Et ça peut être évidemment regardé, travaillé, mis en mouvement pour que ce soit comme un levier. Et pas quelque chose d'un frein qu'on devrait garder à l'intérieur, qui vient un peu ronger la personne et qui pourrait, par conséquent, ronger quelque part les performances d'une personne, que ce soit un manager, que ce soit... Enfin, vous voyez, depuis tout à l'heure, on parle du foot, mais moi j'accompagne des entrepreneurs, des gens dans la région, dans le bassin niçois, à Monaco, voilà, il y a beaucoup de belles entreprises qui ont des gros enjeux, en fait, dans leurs entreprises, voilà, de déléguer, d'apprendre à déléguer, de structuration, etc. C'est un peu le même endroit, dans le sens où il y a des gros challenges, mais il faut être aidé pour ça. On ne peut pas tout gérer comme ça, 20, 30, 40 personnes, tout seul, c'est pas possible. Et à un moment donné, il y a une limite. Ouais. Voilà. Yacine, pour conclure cet épisode du cercle, pour ceux qui nous écoutent, quel conseil tu pourrais donner à un jeune au centre de formation qui vient de sortir, qui vient juste de signer son contrat pro? Le conseil. Le conseil, travail. Forcément, voilà, le travail, c'est important. Le talent, si la personne en est là, c'est qu'il est là, clairement. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Numéro 1, travail. Et je dirais, autour du travail, structure. Structure avec des gens compétents. Des gens qui sont là pour épauler, qui sont là pour aider, voilà, à différents endroits. Bah oui, ça peut être agent, ça peut être un coach sportif, ça peut être la partie mentale, mais structure. Il faut structurer et pas hésiter à investir en soi, en fait. Pour un bon coach, un bon coach sportif, voilà, en complément, un bon coach mental, des conseillers autour de confiance, voilà, de se structurer. Moi, ce serait ça mon conseil aujourd'hui, parce que ça va tellement vite et c'est tellement exponentiel qu'il faut... On peut pas tout gérer tout seul. C'est vraiment pas une bonne idée. Voilà. Mais Yacine, bon, dernière petite question. Quel a été l'état psychologique de Hicham et moi? Très bien, plutôt dans la joie, de tous les trois même, de la joie, du sourire. Voilà, c'était un plaisir d'être avec vous. Et c'était vraiment un bon moment. Voilà, j'ai aimé parler de tout ça avec vous. Plaisir Tout à fait passionnant. Plaisir partagé. Justement, on arrive au terme de ce bel entretien avec Yacine Djebour, un ancien joueur de foot qui est passé du côté footballeur à côté préparateur psychologique, mental, santé mentale, tout ça, c'est mis l'un dans l'autre. Vraiment, j'ai kiffé d'être avec Hicham. Merci Hicham. Merci à toi. Bon, donc, on va se dire au prochain épisode du cercle avec un autre invité, comme d'habitude. Peut-être avec Mansour. Si aujourd'hui j'ai kiffé mon plaisir d'être avec les Marocains. Ah, ciao. Salut. Salut tout le monde. Merci.